Bonjour tout le monde. Cela fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo pour les débutants en français, n'est-ce pas? J'ai donc décidé de refaire quelques vidéos pour vous enseigner les bases du français. Vous voyez, je suis dans la forêt. Et dans cette nouvelle série de vidéos, je parlerai en français. Vous me direz pourquoi nous ne comprenons rien. Justement, si je parle en français du départ, vous vous habituerez au son de ma voix. Vous vous habituerez au son du français. Et cela vous permettra d'entraîner votre oreille tout en apprenant de nouvelles choses sur le français. Je parlerai bien sûr très doucement. Je vais numéroter ces vidéos de la façon suivante. B1, B2, B3. Parce que j'avais fait beaucoup de vidéos sur les bases du français sans vraiment les numéroter et je trouve que c'est un peu difficile après pour vous de trouver les informations. Donc cette fois-ci, je vais le faire comme il faut. Dans chaque leçon, nous verrons d'abord un court dialogue parce que j'aime la façon d'enseigner à partir des dialogues. Puis, nous verrons le point de grammaire que j'ai envie de vous expliquer. J'essaierai de garder les explications assez simples. Et après avoir vu les explications avec quelques exemples, nous reverrons le dialogue avec des sous-titres. Et après avoir revu ce dialogue, je vous expliquerai les phrases une à une. Dites-moi ce que vous pensez de ce genre de leçon et n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions dans les commentaires. On y va? J'ai vu un chat dans le jardin. Ah bon, tu l'as vu quand? Cet après-midi. Et c'est pas le chat du voisin, non? Non, c'est la première fois que je le voyais. La leçon d'aujourd'hui concerne les articles définis. Le, la, l'apostrophe, les. Je vais d'abord faire une introduction sur les articles en général et ces explications vous aideront à comprendre les prochaines vidéos sur les articles, donc écoutez-les bien. Il y a plusieurs types d'articles et les articles ont plusieurs choses en commun. Premièrement, l'article est obligatoire devant un nom, dans la plupart des cas. Il y a quelques exceptions, bien sûr, c'est le français, mais nous les verrons dans de prochaines vidéos. En français, on dit donc « j'aime les chats » et non pas « j'aime chat ». J'aime chat? Qu'est-ce que ça veut dire j'aime chat? Bien sûr, si vous dites j'aime chat, peut-être que les gens pourront comprendre si vous êtes en train de parler des chats. Mais sinon, je sais pas. J'aime chat. Non, j'aime les chats. Deuxièmement, deuxième point commun, j'ai des bébêtes sur les mains. Deuxième point commun, les articles sont toujours placés à la gauche du nom. Par exemple, le garçon aide sa mère. Mais parfois, l'article n'est pas placé tout de suite avant le nom. Il est placé un peu plus à gauche. Ça peut être le cas, par exemple, de la phrase suivante. Le gentil garçon aide sa mère. Mais c'est assez simple, non, à comprendre, n'est-ce pas? Troisième point commun à tous les articles. L'article s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui le suit. Pour parler de façon plus claire, si le nom est masculin, l'article qui le précède sera aussi masculin. Comme de bons exemples valent mieux que de longues explications, nous allons voir quelques exemples. Le premier, le chat. Chat est un nom masculin singulier, donc l'article défini ici, l'article qui le précède, c'est l'article masculin singulier. Et si l'on voulait dire qu'il y a plusieurs chats, nous dirions les chats, l'article qui correspond au masculin pluriel.
les chats. Et si l'on veut parler d'une table, oui, bien sûr, la table c'est féminin. Et au singulier, donc, nous dirons la table. Et s'il y a plusieurs tables, nous dirons les tables. Avez-vous remarqué quelque chose? Oh. Les chats, masculin pluriel, et les tables, féminin pluriel. Oui, c'est ça, les. Le même article défini est utilisé au masculin et au féminin, lorsqu'il s'agit d'un pluriel. C'est facile, non? L'article peut aussi vous permettre de connaître le genre du nom qui le suit. Si je dis le chien, par exemple, on sait que chien est un nom masculin parce qu'il y a le avant. Et si je dis la banane, nous savons que banane est un nom féminin parce que l'article la est devant. Alors vous allez me dire, d'accord, oui, mais on les utilise quand ces articles définis? Je vais vous l'expliquer. Il y a deux cas principaux où les articles définis sont utilisés. Le premier cas, les articles définis sont utilisés devant des noms qui représentent des choses ou des êtres que l'on connaît ou que l'on a cités précédemment. 상대방이 어떤 차인지 이미 알고 있다면 아래와 같이 말해야 해요. J'ai acheté la voiture. Ah bon? Celle qu'on a vue l'autre jour? Oui, la voiture rouge. 이 상황이면 A도 B도 같이 어떤 차를 봤어요. 그 후에 A는 그 차를 사기로 했어. 그래서 둘 다 어떤 차인지 알고 있어요. 이런 상황이면 article défini를 써야 해요. J'ai acheté une voiture 말한다면 그것은 B는 무슨 얘기인지 원래 전혀 모르는 얘기 때 말하는 거예요. J'ai acheté une voiture. 나는 차를 샀어. 그런데 J'ai acheté la voiture는 나는 그 차 샀어. 당신도 나도 알고 있는 그 차를 샀어. 그래서 oui, la voiture rouge. 그래, 그동안 같이 본 그 빨간 차를 샀어. 이런 의미예요. Ensuite, si vous lisez un roman par exemple, la première fois qu'un personnage va apparaître, l'auteur écrira un ou une. On dira, par exemple, une femme se tenait au coin de la rue. Et quand l'auteur reparlera de ce personnage, maintenant qu'on le connaît, il dira « La femme marchait seule et désespérée ». Il utilisera « la femme » parce que nous la connaissons. Deuxième cas où l'article défini est utilisé, c'est pour parler d'une généralité, quelque chose que tout le monde connaît. Comme par exemple, j'aime les chats, ils sont trop mignons. J'aime les chats en général. Je ne parle pas d'un chat en particulier, je parle de tous les chats. C'est tous les chats que j'aime. Vous pouvez aussi dire j'aime les gens. 나는 인간을 좋아해요. J'aime les gens. J'aime les chats. J'adore les chats. 나는 고양이를 아주 좋아해요. Vous pouvez le dire comme ça. C'est pour représenter les chats en général, les hommes en général, les choses en général. Nous allons maintenant revoir une fois le dialogue que nous avons vu au début, cette fois-ci avec des sous-titres, et nous nous retrouvons après pour les explications concernant chaque phrase. Regardez bien, on se retrouve après. J'ai vu un chat dans le jardin. Ah bon, tu l'as vu quand? Cet après-midi. Et c'est pas le chat du voisin, non? Non, non, c'est la première fois que je le voyais. Vous avez bien regardé? Vous avez compris un petit peu? J'ai vu un chat dans le jardin. J'ai vu 나는 봤어. Un chat, 어떤 고양이. dans, 에서, le jardin, 마당에서, dans, 마당, le jardin, 마당, dans le jardin. J'ai vu
un chat. J'ai vu un chat. 어떤 고양이를 봤어. 어떤 고양이인지 몰라. 그냥 고양이를 봤어. Dans le jardin. Toi aussi, moi aussi. Nous connaissons le jardin. 당신도 나도 그 마당을 어떤 마당인지 알고 있어요. 그래서 le jardin. 나는 마당에서 고양이를 봤어. J'ai vu un chat dans le jardin. Ah bon? Tu l'as vu quand? Ah bon? 아 그래? 아 진짜? Ah bon? Tu l'as vu quand? Tu l'as vu. 당신, tu l'as vu? 당신 봤어? Quand? 언제? 당신 언제 봤어? Ah bon? Tu l'as vu quand? 아 진짜? 언제 봤어? Cet après-midi. 오늘 오후. Cet 이번 오후. 그래서 오늘 오후. Cet après-midi. Ce n'est pas le chat du voisin? Ce n'est pas 이가 아닌가? Le chat que toi et moi connaissons. 쿠코양기, le chat. Ce n'est pas le chat du voisin. Du voisin, 이웃 사람, 이웃 사람의 고양이 아닌가? Ce n'est pas le chat du voisin? Non, c'est la première fois que je le voyais. Non, 아니야. C'est la première fois, 처음이야. Que je le voyais. 나는 봤어. 아니야, 나는 처음 봤어. C'est la première fois que je le voyais. Alors vous avez compris? Voilà, nous arrivons au terme de cette leçon sur les articles définis. Je suis toujours dans ma forêt. Tout va bien. Si vous avez aimé cette leçon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à appuyer sur 좋아요, que ce soit ici ou ici, je sais pas où, et à partager la vidéo, et bien sûr à souscrire à la chaîne. Je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à bientôt. Bonne journée, au revoir.